Bonjour Damien. Alors comme toujours en ce moment, on va parler de l'envolée des prix, plus particulièrement ce matin de la flambée du cours d'un métal, le nickel. Jamais dans l'histoire de cours d'un métal, un métal n'avait flambé aussi vite dans la nuit du 7 au 8 mars. C'est-à-dire la semaine dernière, il est passé de 50 000 dollars à plus de 100 000 dollars en quelques minutes seulement, à tel point que la bourse des métaux de Londres a décidé le 8 mars de suspendre ces transactions et effectuer au-delà de 48 000 dollars. Là aussi, c'est du jamais vu. Le cours doit reprendre ce matin avec tout de même un plafond maximum qui est fixé à 5%, mesure radicale pour éviter une trop grande spéculation. Alors on avait bien compris la hausse des hydrocarbures ces derniers jours, mais là quelle est la raison de cette augmentation des cours du nickel? C'est quoi, c'est la guerre en Ukraine encore? Alors oui, la guerre en Ukraine et les sanctions qui visent la Russie, c'est effectivement la première raison, tout simplement parce que la Russie est le troisième producteur au monde de nickel, le premier même si on considère le nickel pur, celui qui est justement coté à Londres. Mais il y a une autre raison, Damien, la spéculation d'un homme, d'un seul homme, un homme d'affaires chinois, patron du premier producteur au monde de nickel et d'acier inoxydable. Il avait parié il y a quelques semaines sur une baisse des prix du nickel. Seulement, il n'avait pas vu venir cette guerre en Ukraine et les sanctions visant la Russie. Et donc, il s'est retrouvé dans une situation où il a dû couvrir ses positions, ce qui a fait exploser les cours. Lui-même risque d'en perdre tout de même près de 8 milliards de dollars dans cette affaire. Évidemment, des entreprises, des prix aussi hauts ont des conséquences pour des entreprises, notamment ici en France. Je vous propose de voir les explications de Jean-Luc Meunier. Affole les marchés. Plus de 100 000 dollars la tonne, du jamais vu depuis plus d'un siècle. Une forte tension qui inquiète dans cette entreprise de mécanique du Rhône. Et il y a combien d'opérations sur cette pièce au total? Car ici, le nickel est dans tous les alliages. Dans cette pièce-là, c'est un inox relativement standard. On a du nickel aussi dans ce genre de matière. On a du nickel dans ce type d'alliage. Pour l'instant, pas de pénurie, mais une envolée générale des coûts et donc des prix. J'ai un exemple très concret d'une pièce que d'habitude j'achète à 40 € et la dernière offre que j'ai eue est à 140 €. Donc c'est un écart énorme. J'ai dû consulter mon client pour lui demander s'il était prêt à payer ce prix. Il m'a dit non. Après 2 ans de Covid, ici les commandes repartaient. Chez les 20 salariés, la situation commence à inquiéter. Ça fait peur pour moi, j'ai peur pour mon boulot, mon travail, quoi. Alors, pourquoi une telle envolée? Parce que les investisseurs sont inquiets. La Russie est le 3e producteur mondial de nickel. De son côté, la France compte environ un quart des réserves, ici en Nouvelle-Calédonie. Mais pour cet expert, compliqué de rapatrier ce nickel dans l'Hexagone. Le nickel calédonien part à 100% en Asie. Il est vendu en Chine, en Corée, au Japon. Si vous cassez un contrat comme ça veut dire que vous cassez une relation commerciale, vous n'êtes plus digne de confiance. Le nickel, un métal par ailleurs essentiel dans l'industrie automobile, notamment pour les batteries des véhicules électriques. Ouais, de son côté, Christophe, la Russie en ce moment est de plus en plus proche d'un défaut de paiement. Un défaut de paiement qui pourrait même intervenir dès aujourd'hui, puisque l'État russe doit rembourser aujourd'hui même 117 millions de dollars de coupons. Le premier remboursement de 4 qu'il doit effectuer en ce mois de mars. Or, avec les sanctions, les réserves russes en devises étrangères sont bloquées et donc il est possible qu'il ne puisse pas payer. Il s'agirait là du premier défaut de l'État russe depuis 1998. C'est évidemment quelque chose que les marchés vont surveiller de près aujourd'hui. Nous, on les surveille de près, ces marchés. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant en Asie ? Eh bien, ça donne de la hausse, beau rebond ce matin des places asiatiques, et notamment du Hang Seng. On va voir la valeur du Hang Seng plus 2,98, c'est même encore plus depuis quelques minutes. Sur fond d'explosion des cas de Covid-19, il avait beaucoup baissé hier et avant-hier de plus de 5% par jour. Hier soir, Wall Street a également terminé en hausse. Le Nasdaq a notamment repris près de 3%. Sur fond là, de baisse nette des prix du pétrole. Le WTI, l'indice de référence américain, est redescendu sous les $100 le baril pour la première fois depuis 3 semaines, en espérant que cela
et rapidement des implications sur les prix à la pompe, notamment ici en France. Sachez qu'en France, justement, eh bien, le gouvernement doit présenter aujourd'hui son plan de résilience pour aider les entreprises à faire face à la hausse des prix, notamment du pétrole. Nickel. Merci beaucoup, Christophe Dansette. On se retrouve dans le courant de la matinée. Merci à vous d'avoir choisi France 24 et France Info.